c'est le rendez-vous de l'après-midi, juste avant Slam, juste après des chiffres et des lettres. On est là avec le sourire, avec nos questions, avec notre colonne magique qu'il faut faire descendre, je vous rappelle, à 0 pour gagner. Enfin 0 ou en tout cas le plus bas possible, vous connaissez le principe. Salut le public, bonjour tout le monde, ça va bien ? C'est le public du mercredi, le jour des enfants. Voici les 3 duos de candidats qui vont jouer avec nous aujourd'hui. Ils aiment lire, ils aiment chanter, ils aiment jouer au bowling avec leurs petits-enfants chéris. Ils nous arrivent de Carrière sous Poissy, c'est dans les Yvelines. Voici Claudine et Michel. Bonjour Claudine. Bienvenue chez nous. Allez-y, Michel, bonjour. Enchanté. Elle est danseuse de salsa. Son tonton, lui, il est électricien. Alors attention parce qu'ils ont la poisse, ils sont un peu chat noir, paraît-il. Voici Clara et Mathias. Bonjour Clara. Vous êtes chat noir, oh, chat bleu marine. C'est que quand on est ensemble qu'on est c'est chat vrai. noir. Bah, vous allez nous raconter. Ça va Mathias? Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, le papa et sa fille sont très cultivés. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont nos champions. Pour la 5e fois, voici notre pasteur et sa fille psychologue, Dominique et Marie. Marie, bonjour. Ouais, bonjour. Il y a une petite chouette porte-bonheur aujourd'hui, c'est ça? Ouais, un hibou, ouais, que j'aime bien, il est joli. Ça va championne? Ça va, merci. Allez-y Dominique. Oh, tout en palmier Dominique aujourd'hui. Ah bah écoutez, c'est estival, c'est normal. Vous voyez, demain, ça sera l'été. 2300 € dans la cagnotte de Dominique et Marie en ce 20 juin. J'ai pas l'habitude de vous voir comme ça avec des chemises un peu bariolées, Dominique. Bah oui, c'est original, c'est bientôt l'été comme vous dites. Ah bah c'est ça, pour fêter l'été demain, Dominique a mis les palmiers et nous on a préparé les questions. Voici l'aller, retour. C'est Claudine qui chante, je crois. Oui, tout à fait. Vous faites partie d'une chorale, Claudine? Alors, je fais partie du Conservatoire de Poissy et aussi de l'ensemble vocal de Maison Lafitte. Ça veut dire que ce soir, comme tout le monde, vous allez regarder France 3 à 21h pour Musique en Fête, en direct, des chorégies d'Orange. Ce sera ce soir avec toutes les plus grandes voix du classique, avec des jeunes talents, avec des voix de grands artistes qui seront là. Il y aura Salvatore Adamo aussi qui viendra chanter avec nous. Ce soir, en direct à 21h, je serai accompagné de Judith Chen pour le concert événement en termes de musique classique. C'est sur France 3 et c'est ce soir. Voilà. Bienvenue à Mathias et à Clara aussi. Ravi de vous rencontrer tous les deux. On met vos pupitres à 0, les amis. Il faut essayer d'y rester. Dans la première manche, vous savez que vous ne pouvez pas vous parler, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors parlez-vous une dernière fois en découvrant le thème avec lequel on joue aujourd'hui. On commence avec de la gastronomie. Parlez-vous. Et choisissez qui je vais cuisiner en premier. On va commencer pour les champions avec Marie. Mathias ensuite et on terminera avec Claudine. N'oubliez pas, il faut toujours me donner une réponse qui a été très peu citée. Et l'enjeu, évidemment, c'est le joker pour le meilleur binôme, celui qui aura le plus petit score. Bonne chance tout le monde. Jouez avec nous à la maison. Voici ce qui se cache derrière la gastronomie. La blanquette de veau de Paul Bocuse. Tourne, tourne. Vous vous souvenez, ce générique ? C'était Bon Appétit bien sûr sur France 3 avec Joël Robuchon. Alors on va jouer avec Paul Bocuse. Je vous demande donc de me citer l'un des 14 ingrédients de la recette de la blanquette de veau de Paul Bocuse. Blanquette de veau à l'ancienne, d'accord? Il faut me donner l'ingrédient parmi les 14 qui a été le moins cité, le moins évident. Marie. Alors je vais dire du poivre. Ok. Le poivre, il serait dans la blanquette de veau selon Paul Bocuse. Il en fait partie. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 27 points. 27 personnes. Toujours avoir le plus petit score. Mathias, essayez de faire moins de 27. On va essayer. Je vais dire le citron. Petit zeste de citron, vous cuisinez un peu? Oui, je cuisine. La blanquette, c'est le plat que je fais le plus. Alors, peut-être pas selon Paul Bocuse, par contre. Dans la blanquette de Mathias, il y a du citron. Oui, tout à fait. Et dans celle de Bocuse? Eh non, il n'y en a pas. Personne. Hélas, dans celle de Mathias, oui, dans celle de Bocuse, non. 100 points, c'est pas grave, Mathias. Clara pourra se rattraper lors du retour. On passe à Claudine. Alors, moi, je veux dire un jaune d'œuf. Vous faites la blanquette, vous? Oui. Mais vous faites la blanquette de Claudine, mais est-ce qu'il y a du jaune d'œuf dans celle de Bocuse? L'un des 14 ingrédients? Ah bah non plus. Malheureusement, 100 points pour vous. Il n'y a pas de jaune d'œuf et il n'y a pas d'œuf du tout, hein, quoi qu'il arrive. Bon, écoutez, 2 fois 100 points et pour l'instant, c'est Marie qui s'en est le mieux sortie avec les 27 qui points. pourtant fait pas de blanquette jamais. Hein. Ah bah c'est pour ça. En fait, il faut pas être bon cuisinier pour bien répondre, vous voyez, aujourd'hui. On change de joueur.
Il faut me citer l'un des 14 ingrédients de la recette de la blanquette de veau à l'ancienne, blanquette de Paul Bocuse. On a donc eu 2 mauvaises réponses avec le citron, avec le jaune d'œuf. La seule bonne réponse qu'on ait eue, c'est celle de Marie. C'était le poivre, qui valait 27 points. Dominique, à vous. Je suis Marie, je vais dire le sel. Ah bah s'il y a du poivre, il y a du sel. Vous mouillez pas, Dominique. Regardons. Bah il vaut mieux ça que prendre son point. Hein. C'est ça. Allez, 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 allez. C'est bon. Combien de personnes avaient cité le sel? 27. Ah bah comme le poivre. C'est les mêmes. Il y en a 27 qui ont pensé au sel. À mon avis, c'est les mêmes qui ont pensé au poivre. Si on regarde les scores, vous êtes à 54 en ayant répondu tous les deux. Vous avez déjà le plus petit score et donc déjà le joker. Bravo les champions. Votre réponse est quand même importante, Clara et Michel, parce qu'elle déterminera votre position dans la manche qui arrive. Il faut me donner un tout petit score, Clara. Je vais essayer la farine. Ah, y a-t-il de la farine? Oui, il y en a. Combien de personnes avaient cité la farine? Allez, 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 allez. 31 personnes y C'est pas avaient si pensé. mal. Vous êtes à 131 points. Michel, votre défi, là, c'est de faire moins de 31 points pour jouer avant vos voisins. Allez-y. Je vais dire les carottes. Elles sont cuites ou pas? Je pense qu'elles sont cuites. D'accord. Envoyez les carottes. Oui. Mais combien de personnes avaient pensé aux carottes? Allez, 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 allez. Ah bah elles sont cuites, hein. 42 personnes y avaient pensé. Vous passez au rouge parce que vous avez le plus gros score. Bah vous savez quoi? Dans la manche 2, on va pas changer vos positions du coup. Plus petit score en vert. Dominique et Marie vont jouer en premier. Après ce sera Clara et Mathias. On terminera avec Claudine et Michel. Alors, quels étaient les 14 ingrédients de la blanquette de veau à l'ancienne de Paul Bocuse? Ceux qui avaient été les plus cités d'abord. Il y avait le veau, bah ouais. Dans la blanquette de veau, il y a du veau. 65 personnes y avaient pensé. Les carottes, c'était la deuxième réponse la plus évidente. Et la crème fraîche, 35 personnes. Alors, à l'inverse, voyons ce qui rapportait le moins de points. Le persil plat, 11 personnes. Il y a du laurier aussi, 6 personnes y avaient pensé. Le bouillon de poule, 4. Et il y avait 2 réponses donc qui vous permettaient de gagner 100 €. Le clou de girofle et le cerfeuil. Franchement, fallait y penser à ça. Bravo à vous, les champions, vous avez le joker. Et vous tous qui nous regardez à la maison, pas de blanquette de veau, mais un week-end, peut-être gastronomique hein, si c'est votre rêve. Un week-end pour deux, votre week-end de rêve. Vous allez pouvoir vous l'offrir et vous le payer en répondant à la question que voici. Il faut répondre correctement et être tiré au sort. Avec quelle chanson ABBA a-t-il gagné l'Eurovision? Avec 1. Waterproof ou 2. Waterloo. 1 ou 2 par SMS maintenant pour jouer avec nous et décrocher votre week-end au 7 10 20 ou sinon par téléphone. C'est le 32 43. Vous tapez 1 ou 2, 1 pour Waterproof, 2 pour Waterloo. Et si vous avez la bonne réponse, c'est peut-être vous qui allez partir en week-end avec la personne de votre choix où vous voulez. Bonne chance. Tout de suite, les associations. On joue. Hashtag PNYAP sur Twitter si vous voulez commenter l'émission, si vous voulez jouer en même temps que les candidats et faire vos paris sur la victoire des uns ou des autres. De Mathias et Clara, par exemple, le tonton et sa nièce. Alors, pourquoi Poissard? Quand vous êtes ensemble en vacances, il vous arrive toujours des trucs horribles, Mathias, c'est ça? Ouais, alors pas que en vacances déjà, oui. En venant faire un jeu télé une fois, personne n'y avait pensé, je crois que ça s'appelait. Vous avez déjà joué avec nous? Oui. Dans l'ancienne version? Voilà, tout à fait. D'accord. Et on a pris un chevreuil sur la route. C'était le... Ah, en venant jouer? En venant à Oui, l'émission. oui, oui, c'était Oui, mais le pendant premier, l'émission, tout s'est bien passé. Ça a été, oui. Vous aviez gagné ou perdu? Bah non, avait on a gagné. perdu avec 1 point en finale. Bah, pourquoi Clara dit on avait gagné et On a vous quand me même dites on avait gagné. perdu? Voilà. On est arrivé jusqu'au bout. On a Donc, été en quand même finale, un peu mais- gagné, on était en finale. Mais D'accord, bon, vous n'aviez pas gagné la cagnotte. voilà. On a fait Pour un. Donc un peu Poissard. Mathias, concentrez-vous bien pour cette deuxième manche. Cette fois-ci, vous allez pouvoir vous parler, vous concerter les uns et les autres. Ça, c'est plutôt chouette. C'est la manche des associations. Il faut donc me donner l'association entre la proposition et la réponse qui a été la moins donnée par les Français. Vous avez le joker, Dominique et Marie, vous le jouez quand vous voulez. Voici le premier thème. Bonne chance. C'est de la télé. Joker ou pas? Vous le jouez. Ah, sur la télé. Pas votre truc. Vous regardez pas? Bah, en fait, on n'est pas très fort en Pierre Bellemare et comme il est décédé il n'y a pas très longtemps, on ne voudrait pas prendre de risques.
On n'est pas très fort en Pierre Bellemare et comme il est décédé il n'y a pas longtemps, on veut pas... vous pensez que ça va être une question sur Pierre Bellemare? Bah, je sais qu'il y a souvent des hommages, surtout quand les gens étaient importants et qui meurent, donc on ne voulait pas prendre de risques en fait. Mais Elle a peut-être révisé. Hein. mais peut-être que c'est un truc où on va être en dessin animé d'enfants et on va cartonner parce Vous voulez que que je vous plusieurs dise, enfants. Mais ça bon. n'a rien à voir avec Pierre Bellemare ce qui arrive. Hein. Bah, c'est pas grave. Mais on salue quand même la mémoire de Pierre Bellemare, qui était un Voilà. grand monsieur de télévision. Non mais vous m'épatez Marie quand même. Hein. Faut savoir, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, Marie, elle révise, vous savez, sur Internet en se disant, alors attendez, il s'est passé ça ces derniers jours, là il y a tel événement, machin, donc je vais réviser. On va voir si ça va l'aider, cela dit. Voyons avec quoi on joue, donc c'est pas Pierre Bellemare, c'est les marionnettes de la télé. Rien à voir avec la choucroute. Voici justement les marionnettes de télé qu'il va falloir retrouver. Alors à vous de me donner le nom des marionnettes de télévision rendues célèbres par les émissions que voici. Attention, il faut le nom exact des marionnettes. Le chat de Téléchat. Quel est son nom exact? L'inventeur du Gloubi-Boulga. Le diablotin rouge monté sur ressort. Le Mitterrand du bébé de show. Et enfin, quel est le journaliste fétiche des Guignols de Canal+. Dominique et Marie? Alors, comme on a le prix de Joker, on va prendre un risque. Je crois me souvenir que le chat de Téléchat, c'est Chacha, mais je suis pas sûre. Le chat de Téléchat, vous voulez dire? Parce que le Téléchat, c'était Pierre Bellemare, ça, Et ben Marie. voilà, donc Oui. l'hommage est quand même rendu. Marie, elle fait une fixette. Hein. Elle veut nous placer Pierre Bellemare partout. Alors, le chat de Téléchat, vous m'avez dit? Chacha, j'en suis plus sûre, mais comme on a le Joker, on prend un risque. Regardons. Est-ce que c'est Chacha? Ah mince. Ah bah c'est pas Chacha. Et ça vaut du coup 100 points, mais vous ne les marquez pas, vous restez à 0 grâce au Joker. Mathias et Clara, vous pouvez rejouer avec le chat de Téléchat ou jouer avec les autres propositions. On fait ça. On fait ça. Allez. ouais. Allez, le diablotin rouge monté sur ressort. Ça serait Zébulon. Tournicoté. Tournicoton. Ah bah regardons. Bah oui, dans le manège enchanté. Combien de personnes avaient retrouvé Zébulon? 40 personnes y Quand avaient même, pensé, très bien. quand même. Vous voyez, vous n'êtes pas que poissard quand vous êtes tous les deux, vous en sortez bien. 40 points. Ah bah il est là, regardez. On joue avec qui, Claudine et Michel? Le chat de Téléchat, l'inventeur du Gloubi-Boulga ou le Mitterrand du bébé de show? On a le journaliste fétiche des Guignols aussi. Eh ben, on va prendre le journaliste fétiche des Guignols de Canal+. Alors, Claudine? Bah, c'est PPDA. PPDA. On regarde la colonne. Non. On peut pas l'accepter. Vous C'était marquez 100 points. Je vous ai dit le nom exact de la marionnette. La marionnette, c'est pas PPDA, c'est PPD. Ciao, bonsoir. C'était ça la réponse. Malheureusement, on peut pas l'accepter. 68 personnes y avaient pensé. Ça veut dire que tous les gens qui nous ont répondu PPDA, pour Patrick Poivre d'Arvor, on n'a pas accepté la bonne réponse. Le chat de Téléchat, c'était? Kermit. Non. Non, c'est pas ça. Ah non, alors Kermit, non. Là, vous avez une question, regardez. Ah non, non, C'était c'est plutôt là. Le Mitterrand du bébé de show, c'était Kermit Terrand. Restons simples. Appelez-moi Dieu. Après moi, Dieu. 43 personnes y avaient pensé, le bébé de show de Jean Roucas. Et tout en haut, le chat de Téléchat, c'était Grouchat. Ça vous parle ou pas, non? Oui. Écoutez Grouchat. Il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat. Là, c'était le générique de Téléchat. Entre toutes celles Il y avait l'autruche aussi qui s'appelait Lola dans Téléchat. 12 personnes seulement y avaient pensé. Et la réponse la plus évidente, c'était l'inventeur du Gloubi-Boulga, c'était Casimir. 85 points pour Casimir, il fallait éviter cette réponse, vous avez bien fait de ne pas la prendre. Voici la deuxième question, il n'y a plus de joker. On joue avec des métiers. Et voici la question qui est associée. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, les métiers et les outils. Autrement dit, retrouver le nom de métier à partir de leur première lettre et des outils qui y sont associés. Vous allez comprendre. Regardez. Si je vous dis que la lettre, c'est le M, et regardez bien cet outil, on cherche le nom du métier. Un métier qui commence par G et dans lequel on utilise cet outil. Un métier qui commence par E et dans lequel on utilise cet outil-là. Un métier qui commence par un P et dans lequel on utilise cet outil. Et enfin, quel est le métier qui commence par un C et dans lequel on utilise cet outil-là? Dominique et Marie. C'est bien. On va essayer le C en disant ébéniste. Est-ce bien l'ébéniste? Vous reconnaissez quoi comme outil là? Un rabot. D'accord. Ça serait l'ébéniste. Vérifions. Bonne réponse. C'est bien le rabot de l'ébéniste. Allez, 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 allez. 33 personnes y avaient pensé, pas mal. C'est bien. C'est bien Dominique. Vous avez bien fait de le prendre. 33 points pour vous, Mathias et Clara. On va prendre le E. Chapelier.
D'accord. Là, qu'est-ce que vous reconnaissez là sur la photo? Ben, une forme de chapelier, une forme sur laquelle tête. on modèle les chapeaux. Ok. De modiste ou de chapelier. mais c'est Vérifions le chapelier. si c'est bien chapelier. Ah bah oui, bien joué. Vous avez pas, moi, c'est toi. Et c'était bien une forme qu'on voyait sur la photo. Est-ce que personne n'y avait pensé? Personne! Excellente réponse, bravo Mathias! Bravo Clara, vous restez à 40 points et vous gagnez 100 €. Vous n'êtes plus poissard! La poisse, c'est fini! Alors Claudine, elle a été un chouille poissarde dans la question d'avant, ne vous trompez pas. Hein. Claudine et Michel, faut vous rattraper. On joue avec quelle image? Le B. Le B. Alors la photo B, il faut donc un métier qui commence, regardez par la lettre G. Il s'agirait... Géomètre. Ah, vous l'avez dit en même temps. Voilà. Ils sont d'accord. Oui. Le géomètre? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ouf! 85 points. 185 points. Ça va être très très dur cette histoire. Je Hein. pense. Ah, ça va être très très dur. Alors le géomètre topographe, il utilise cet outil que vous voyez justement ici. Et cet outil, ça s'appelle un tachéomètre. C'est un appareil qui sert à mesurer les angles entre deux points pour établir des plans ou des cartes. Première image, regardez. C'était... Un maçon. C'était maçon, c'était encore plus évident, 94, personne n'y avait pensé. Il y avait la truelle du maçon pour nous aider. Et le D, c'était le professeur. 64 personnes seulement, Ah ouais. figurez-vous, avaient trouvé Ouais. professeur. Il y avait le tableau noir, c'est ça qui aurait dû nous aider. 64 points. Bon, Claudine et Michel, on dit qu'on y croit, C'est ça. même si on sait que c'est déjà fichu. C'est ça. Hein, on va faire comme ça. Voici le dernier thème. Faut garder le sourire. On joue avec de la musique. Est-ce que c'est votre truc, tous les deux, Claudine et Michel? Musique classique, mais musique, voilà. Ah bah Que c'est musique. peut-être de la musique classique. Oui. Eh ben regardez. Ah bah vous vouliez de la musique classique, vous êtes servi. Je vous demande de me dire de quelle chanson de Mylène Farmer les paroles que vous allez voir apparaître sont-elles extraites? Attention, il faut les titres exacts de chansons. Voici l'extrait 1. Stop. Voici l'extrait 2. À quelle chanson correspond-il? Stop. Voici l'extrait 3. Voici l'extrait 4, les amis. Quelle chanson de Mylène Farmer est-elle associée? Je suis si fragile qu'on me tienne la main. Et l'extrait 5 pour terminer. Stop. Dominique et Marie. On va prendre la dernière et c'est pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête. Est-ce pourvu qu'elle soit douce? Écoutez. Ah bah voilà, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Mais c'est hyper connu. Hein. Ça va être, Ah bah 27 personnes, pas tant que ça, vous voyez. Visiblement, ce n'est pas la chanson la plus connue de Mylène Farmer. 60 points pour vous, Dominique et Marie. Mathias et Clara. On essaye, vas-y. On essaye. Alors on va prendre tous tes KO à côté. Extrait de- Désenchanté. Désenchanté. À côté. Colonne verte? Ah bah oui, c'est Désenchanté. Abîmé. Combien de personnes y avaient pensé? 58 personnes. Vous passez à 98. Et alors, Désenchanté, ça va bien à Claudine, qui du coup se dit, je voulais de la musique classique, je me tape Mylène Farmer. Alors, où va-t-on? Allez-y. On va dire je suis si fragile et on va dire libertine. Alors, on va même pas vérifier la colonne parce que malheureusement vous êtes déjà dans C'est le ça. rouge, voilà, puisque vous avez déjà le plus gros score avant même d'avoir répondu. Donc ça serait Libertine. Écoutez. Je vais me coucher, mordre l'éternité. une si belle journée. La bonne réponse c'est une belle journée. j'hésite entre les 16 personnes y avaient pensé, c'était la réponse la moins évidente. Écoutez. Et alors, c'est rigolo parce que puisqu'il faut choisir à mot doux, je peux le dire, moi je pensais qu'elle disait à mon tour, je peux le dire. Vous voyez, donc là je découvre les paroles. Ce sont les paroles de Sans contrefaçon. Je suis un garçon, écoutez. Je suis un garçon
66 personnes avaient reconnu Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Bravo Claudine, je vais vous faire un bisou parce qu'elle a été dure cette deuxième manche. Oh, c'était pas évident. En tout cas, vous savez ce qui me fait plaisir, c'est que même en ayant perdu, Michel, je vous embrasse aussi. Regardez, je vais me mettre entre vous deux. Ce qui me fait plaisir, c'est que même en ayant perdu, vous avez quand même gardé le sourire. Oh bah oui, ça nous fait plaisir. tout à fait, Regardez en face de vous, vous embrassez qui vous voulez. Alors, moi, je vais embrasser ma maman Jacqueline et puis mes deux fils, Christophe et Cyril. Et Michel? Ah, vous avez un fils qui s'appelle Cyril. Eh oui, Quelle bonne Cyril. idée. Et Michel, vous? Moi, je vais embrasser mes petits-fils, Paul et Loïc, et mes deux frères, Jean-Louis et Alain. Ah bah je vous fais des gros bisous à tous les deux. Je vous donne rendez-vous Claudine ce soir pour Musique en Fête, en direct à 21h, vous qui aimez le classique. Vous allez être servi 3 heures de spectacle en direct et en plein air. J'espère que vous serez là aussi les amis. Un week-end est à gagner, je vous le rappelle, pour vous à la maison. Un week-end pour deux. Payez-vous votre week-end de rêve. Vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec la personne de votre choix. Quel animal projette de l'encre lorsqu'on l'attaque? Est-ce 1, la sèche, ou 2, le crocodile qui projette de l'encre lorsqu'on l'attaque? 1 ou 2, par SMS. Vous avez la réponse maintenant au 7 10 20, un seul numéro, où il faut envoyer le 1 ou le 2, ou sinon 32 43 par téléphone. Le week-end vous attend. Bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voici le duel de Personne n'y avait pensé. L'équipe bleue face à l'équipe jaune. Les bleus, ce sont les champions. Dominique Marie, le papa et sa fille, et Mathias et Clara, le tonton et sa nièce, sont en jaune. Vous êtes bricoleuse, Clara, il paraît. Oui, plutôt pas mal. Là, je suis en train de restaurer un appartement en ce moment, donc il faut. Eh ben, bonne chance à vous, en tout cas les jaunes. Vous savez qu'ils sont costauds, les champions. Va falloir essayer de les déloger lors de ce duel. Je vous rappelle les règles, je vous pose une question, je vous donne une liste de 5 réponses. Donnez-moi la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et attention, il y a un piège, toujours dans la liste. Premier duel. Les espèces d'insectes. À vous de retrouver dans la liste qui arrive l'espèce d'insecte qui existe et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. La libellule déprimée, le frelon asiatique, le scarabée rhinocéros, la sauterelle coquette et le papillon cubrun. Les champions? Non, oui, on va prendre le papillon cubrun. C'est validé. Réponse des jaunes. On essaye. Allez. La libellule déprimée, allez. Alors, quelle serait la particularité du papillon cubrun? Bah, il a les fesses Cubrun. Il aurait les fesses brunes, le papillon cubrun. Bah oui. Bah regardons. Est-ce qu'il existe déjà? Il existe. Je suis sûr de... Ça va pas faire grand-chose, c'est sûr. Combien de personnes le savaient? 12 personnes seulement. Très bonne réponse. Ça laisse pas beaucoup de place pour les jaunes. Alors, figurez-vous qu'il est blanc en fait, le papillon cubrun, mais il a une espèce de petite touffe de poils de soie en fait, qui est un peu plus brune, en tout cas un peu rousse brune, d'où son nom de papillon cubrun. Alors les jaunes, est-ce que la libellule déprimée existe? Bah, si la sauterelle coquette n'existe pas, oui. La libellule déprimée, ça sent quand même un peu la grosse blague, non? Non, je pense Bah pas. justement, peut-être. Bon. C'est peut-être nous qui allons être déprimés. Non, je pense que... Ça, c'est une libellule déprimée? On dirait ma voisine, les bonjours, ça. Regardez la colonne jaune. La libellule déprimée, est-ce qu'elle existe? Ah bah, elle existe. Plus ou moins de 12 points. Allez. Attention. Allez. Qui remporte le premier duel? Les jaunes. 3 personnes seulement savaient qu'elle existait. Plus petit score, bravo Mathias et Clara, un duel pour vous. Les autres réponses, donc, le frelon asiatique, il existe, 83 personnes y avaient pensé, il est venu d'Asie et il a colonisé presque toute la France où il a causé des ravages chez les autres insectes, particulièrement les abeilles. Le scarabée rhinocéros, 53 personnes y avaient pensé, c'est l'un des plus gros coléoptères qu'on peut trouver dans notre pays. Et donc le piège, c'était la sauterelle coquette, qui n'existe pas et c'est bien malheureux. Parce qu'une sauterelle coquette ferait du bien à la libellule déprimée, je pense. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça d'ailleurs ou pas? La forme de son corps, non? C'est exactement, en fait c'est son abdomen qui est déprimé entre guillemets parce qu'il est tout aplati. Voilà, d'où son nom. On en apprend tous les jours. Deuxième question, on oublie les animaux. Les personnalités qui ont un jumeau ou une jumelle. À vous de retrouver dans cette liste la personnalité qui a un jumeau ou une jumelle et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons Renaud,
Miss France 2018, plus connue sous le nom de Maëva Cook. Laurent Jalabert. Jean-Louis Debray. Igor Bogdanov. Les jaunes. Je sais pas. On va prendre... On est d'accord? Bah oui. Miss France 2018. Maëva Cook, donc, elle aurait une sœur Non, jumelle. c'est pas elle, c'est l'autre Miss France. Aïe, trop tard. Hein. Oui, trop tard. Vous avez répondu, les jaunes. Oui, Réponse oui. des bleus. On va prendre Laurent Jalabert. Validé également. Alors, est-ce qu'elle a bien une sœur jumelle, Maëva Cook? Ah bah oui. C'est pas vrai. Combien de personnes le savaient? Alors là, Elle s'appelle Alizée, sa sœur jumelle. 40 personnes. Peut-être pas. c'est pas si mal. C'est pas si mal. L'espoir renaît chez les bleus, là. Hein. Oui, un peu. Alors, l'espoir renaît à condition que Laurent Jalabert soit une bonne réponse. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a un frère jumeau? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et Parce voilà, que Renaud, est-ce qu'il a un frère jumeau, Renaud? Il me semble que oui. Oui, c'est David moi, c'est lui. Séchant, Ouais. son frère jumeau. Bah, Igor Bogdanov, on sait, Ça, c'est voilà. Grishka. Donc ça se jouerait entre Jean-Louis Debray. Et Bernard Debré, c'est le frère jumeau de Jean-Louis, je crois. Ah. Ah bah c'est mal barré alors. Bah, c'est mal barré, oui, ouais, c'est bien c'est ce qu'on mal dit. On y croit? Bah, sauf si Bernard, il a un autre frère. Sauf s'ils jumeau. se ressemblent beaucoup, mais qu'ils sont pas jumeaux, mais ça m'étonnerait. Ah. Sait-on jamais. Laurent Jalabert, il faut que ce soit une bonne réponse. Hein. Eh ben non. C'était le piège. Ah ouais. Il n'a pas de jumeaux. Il a un frère qui s'appelle Nicolas, qui est coureur cycliste aussi, mais qui est né 5 ans après lui. Ouais, Deux duels du coup, regardez. Pour les jaunes, finale pour Mathias et Clara qui chassent les champions aujourd'hui. Et nos champions, on les applaudissent. Vous êtes fair-play. Bravo Dominique et bravo Marie. Ils ont fait un parcours remarquable, hein, tous les deux. Regardez les autres réponses. Donc David Séchant est bien le frère jumeau de Renaud. 9 personnes seulement le savaient, figurez-vous. Il a été photographe, puis éditeur musical. Et Igor Bogdanov, 76 personnes savaient que Grishka est son frère jumeau. Et Jean-Louis Debray, effectivement, Bernard Debray, c'est bien son frère jumeau. Bernard Debray, qui est aussi un homme politique et chirurgien. 20 personnes seulement le savaient. Applaudissements pour les champions. 2300 € dans la cagnotte de Dominique et Marie, qui nous quittent. Marie, un gros bisou à faire à qui avant de partir? Alors, à mon mari, à mes 2 enfants, Eiffel et Ruben, et à mes beaux-enfants, Aileen, Juliette et Andrew. Dominique, vous? Ah, moi, je salue j'embrasse mon épouse, quoi, qui est une femme formidable. Et puis tous mes enfants et petits-enfants qui sont très nombreux, voilà. Dominique, fallait pas mettre les palmiers. Ah, c'est ça. C'est la chemise qui nous a mis dedans. Eh oui, c'est pas moi, ça. Je vous souhaite quand même un très bel été. Vraiment à tous les deux. On vous oubliera pas, vous êtes des très bons champions. Félicitations. Voici la finale, les amis. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Ils sont bons parce que c'était dur de faire chuter les champions. Nous avons le tonton et sa nièce dans un instant pour la finale. Ne bougez pas. Ils ont 100 € déjà en poche, Clara et Mathias. Et il y a une bonne nouvelle. C'est que c'est fini la poisse. Ça y est. Et l'autre bonne nouvelle, c'est les 2000 €. Vous allez peut-être gagner maintenant. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, voici votre finale. Le tonton et sa nièce. Comme tous les jours en finale, vous avez 2 thèmes, 2 questions au choix, qui portent sur des univers totalement opposés. Voici la première question. Les noms communs de 3 lettres qui commencent par A. Question de vocabulaire, donc. Ou sinon, rien à voir, les pays ayant un drapeau à 3 bandes verticales. Ah bah décidément. Voici tout ça. Hein. Je pense que les drapeaux, il y a beaucoup de gens qui vont savoir. Après, mais ça d'un y est. côté, les noms communs, est-ce qu'il y en a 36? J'en vois que 2. Des noms communs. Alors, votre Allez, je te choix. fais confiance. On prend les noms communs? Allez, c'est parti. Allez. Plutôt le vocabulaire, on laisse tomber les drapeaux. Il faut me citer 3 noms communs, de 3 lettres, pas une lettre de plus, du dictionnaire aussi évidemment, qui commencent par la lettre A. On exclut les sigles. On y va, 1 minute pour me donner 3 réponses. Bonne De chance. l'ail, un hara, de l'ail, Des oui. hasas. Des ah oui, c'est pas mal ça. L'unité Oui. pour la lumière, enfin pour les photos. Hasa, aïe. Un hara. âne, ouais. Facile. Hein. Et de l'ail, qu'est-ce que t'en penses? Un as. 3 noms communs du dictionnaire qui ont 3 lettres, d'accord? Et pas de sigles. Donc ça commence par A. Hara, hasa, aïe. Les ah non, bah non, les commençons par A. oui, ça marche pas. 30 secondes, hein, attention. Alors on va dire déjà hasa, Ouais. hasa, hara Et aïe. et aïe. Il y a encore 20 secondes. Hein. Alors Oh là là. ouais.
Un amas? Non, bah non, ça marche pas. Non, je n'ai Alors, pas 10 d'autres. dernières secondes, quelles sont vos 3 On réponses? reste sur là. Hein, ouais, Oui. Donc, Ara, Oui. Aza Ok. et Aïe. R. Non, Aïe. Vite. Aïe. Aïe. D'accord, parce qu'après on peut plus changer. Ça sera plus- On affiche vos 3 noms communs. On va vérifier aïe pour commencer. Alors franchement, si aïe, personne n'y a pensé quand on demande un nom commun en 3 lettres. Oui, mais oui, c'était pas si c'est- simple. C'est clair. Allez, c'est parti pour l'ail. Vérifions. Moi, c'est bon. Oui, au moins c'est une bonne réponse. Il faut qu'elle fasse 0 pour gagner. Petit 60. Si ça fait 0, c'est 2000 €. 29 personnes. Quand même. Hein. Sans surprise. Hein. Ara. Vérifions. A-R-A. Faire plus, je pense. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est bon, ça, 7 personnes seulement avaient pensé au hara, au perroquet. Le perroquet coloré, tout mignon. Pas tant que ça. Dernière possibilité de gagner. Alors là, c'est technique. ASA. A-S-A. C'est en photo, hein, Ouais, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. La Expliquez ce que sensibilité, c'était la sensibilité des pellicules argentiques, 50 ASA, 100 ASA, 200 ASA. Selon la lumière, en fait, Voilà. c'est ça? Voilà. comme les yeux. Aujourd'hui, c'est devenu des ISO quand on est avec un appareil numérique. ASA, est-ce un nom commun du dictionnaire? Si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? Dernière chance de gagner. Eh ben, malheureusement, non. Vous savez pourquoi c'est un acronyme, ASA? Ça veut dire American Standard Association. Voici les bonnes réponses, celles qu'il aurait fallu me donner pour gagner 2000 € aujourd'hui. Il y avait Aga, c'est un officier de la cour du sultan dans l'ancienne Turquie. Il y avait l'Aïd, vous savez, la fête religieuse musulmane. Et AIS, c'est une planchette de bois utilisée en reliure. ALU, l'abréviation d'aluminium, elle est dans le dictionnaire, figurez-vous, ça marchait. Et AZ, tout en bas, vous savez, c'est une gomme résine malodorante à usage médicinal. C'est ce qu'on appelle l'az fétide. Figurez-vous, qui est dans le dictionnaire. Bon, on aurait pu les gagner, on les gagnera demain, c'est pas grave. Allez, 100 € dans la cagnotte, venez là, Mathias et Clara. On slame, les amis, dans un instant sur France 3, ne bougez pas, les jeux continuent. Et musique en fête ce soir, évidemment. À tout de suite pour le slam.